Direction maintenant le Liban, toujours miné par une très grave crise économique qui a plongé une bonne partie de la population dans la pauvreté. Le pays n'a même quasiment plus d'électricité depuis plusieurs jours en raison des pénuries de carburant qui ont conduit les autorités à fermer les deux principaux sites de production. On rejoint à Beyrouth notre correspondante Zeina Antonios. Bonjour Zeina. Décidément, la vie est sans cesse plus difficile au Liban. Oui, il y a deux centrales électriques, comme vous le disiez, qui ont arrêté de fonctionner, l'une hier soir et une autre ce midi, une centrale dans le nord et une autre dans le sud, à cause justement d'une pénurie de fuel. On attend des navires de fuel qui devraient décharger, mais on pense que le fuel ne sera pas déchargé avant lundi. Donc, en attendant, ces deux centrales ne travailleront pas. Sauf que cette crise, elle n'est pas nouvelle, puisque Électricité du Liban, qui est l'organisme étatique en charge de fournir de l'électricité, cela fait au moins un mois qu'Électricité du Liban a mis en garde contre un risque de blackout total à cause de ses infrastructures défaillantes, à cause du manque de fuel, etc. Ce qui se passe aujourd'hui au Liban concrètement, c'est que dans certaines régions, certains n'ont pas accès à l'électricité fournie par Électricité du Liban plus qu'une heure par jour. Dans certains quartiers à Tripoli, par exemple, certains n'ont pas du tout d'électricité assurée par l'État, ce qui fait qu'on recourt à des groupes électrogènes privés et payants qui, eux aussi, ne peuvent pas fournir de l'électricité 24 sur 24. Ce n'est pas des usines, après tout. Donc, c'est une situation très grave qui risque de se répercuter sur les hôpitaux, qui vont devoir utiliser leurs propres générateurs 24 sur 24, sur les supermarchés, les laboratoires. Même à un moment, certains citoyens n'avaient plus d'eau parce que l'État n'arrivait pas à faire fonctionner, par exemple, les centrales d'eau pour pomper de l'eau et envoyer aux ménages. Donc, évidemment, on ne peut pas mener une vie normale en 2021 sans électricité. Et la réforme du secteur de l'électricité, c'est l'une des priorités du nouveau Premier ministre libanais. Effectivement, ça a été la priorité de tous les gouvernements qui se sont succédés au Liban parce que le Liban n'a peut-être presque jamais eu accès à 24 heures d'électricité fournie par Électricité du Liban. Donc, depuis que le gouvernement Mikati s'est mis en place, c'est une de ses priorités. C'était d'ailleurs une des réformes qui était dans le programme avec le Fonds monétaire international, une des réformes incessante, très importante demandée. Électricité du Liban a des infrastructures défaillantes. Son quartier général a été détruit par les explosions du port de Beyrouth et depuis des mois, elle fait face à une pénurie de carburant puisque le carburant s'achète en dollars et on est dans un pays où la monnaie nationale est en dévaluation constante. Elle a perdu plus de 90% de sa valeur. Donc autant de facteurs qui font qu'il est très difficile de faire fonctionner l'électricité du Liban de manière normale. Merci beaucoup Zeina pour vos précisions depuis Beyrouth. J-1 avant